Heureux de vous retrouver sur KT24. Bonsoir et bienvenue à tous dans ces flashs d'information. Le Conseil des ministres s'est tenu en session ordinaire ce mercredi 22 février 2023 dans sa salle de délibération au Palais de Kouloua sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Sur la base d'une convention signée le 30 octobre 1993, le gouvernement a ouvert le capital social de la compagnie à la société China National Overseas et Générique qui détient 80% des actions, soit 1 milliard à 200 millions de francs CFA, et l'État du Mali 20%, soit 300 millions de francs CFA. La convention signée avec le partenaire chinois détermine les conditions générales économiques, administratives, financières, fiscales, douanières et sociales dans lesquelles la société exerce ses activités. Les statuts de la compagnie malienne des textiles sous forme de société anonyme ont été adoptés lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 22 mars 2000. La compagnie malienne des textiles est confrontée depuis longtemps à des tensions de trésorerie dues au vieillissement des équipements, à la non-maîtrise des charges d'exploitation et à la concurrence des tissus importés. Cette situation a conduit au surendettement de la société et à la détérioration de sa situation financière. Au regard de cette situation, le conseil d'administration et l'Assemblée générale de la Comatex SA ont demandé en 2018 la liquidation de la société. Dans le souci de préserver les emplois du personnel et compte tenu de la position stratégique de la société pour le développement économique du pays, le gouvernement de la République du Mali a opté pour le redressement judiciaire et adopté un plan de relance dont la mise en œuvre doit aboutir à la reprise des activités de production. Des projets de texte sont adoptés. Dans ces cadres, il crée la société d'État constituée sous forme de société anonyme dénommée Nouvelle Compagnie Malienne de Textiles avec d'État comme unique actionnaire et approuvant ses statuts. Lundi 20 février 2023, le Conseil national de la transition CNT a adopté 6 projets de loi sur la réorganisation territoriale au Mali. Il s'agit du projet de loi portant création des circonscriptions administratives en République du Mali, projet de la loi portant création des collectivités territoriales en République du Mali, des projets de loi portant modification de la loi numéro 2012-006 du 23 janvier 2012 portant principes fondamentaux de l'organisation administrative du territoire, des projets de loi portant modification de la loi numéro 2017-052 du 2 octobre 2017 déterminant les conditions de la libre administration des collectivités territoriales, des projets de loi portant code des collectivités territoriales et enfin des projets de loi portant statut particulier du district de Bamako. Avec l'adoption de ces textes, le Mali compte désormais les districts de Bamako, 19 régions, 156 cercles, 466 arrondissements, 819 communes, 12 712 villages, fractions et quartiers. Les communes de Bamako disparaissent au profit des arrondissements, ainsi Kalabankoro fait partie du 7e arrondissement de Bamako. L'organisation du prochain référendum et des élections générales doit se faire sur la base de cette réorganisation territoriale, a déclaré le ministre Abdoulaye Maïga lors de l'adoption de ces textes. À présent, la page internationale Nigeria. Le 25 février 2023, les Nigérians se rendront aux urnes pour désigner le successeur de Mohamed Buhari, élu successivement en 2015 et en 2019. 4 candidats sont en liste cette fois. Bola Ahmed Tinubu du All Progressive Congress, APC, parti au pouvoir, Atiku Abubakar, qui se présente au nom du principal parti d'opposition, le Parti démocratique populaire, PDP, Peter Obi, les candidats outsiders ici d'un rang du PDP, mais membres aujourd'hui du Parti travailliste. Le 4e candidat, Rabia Ngwawoso, a peu de chances de l'emporter au niveau national, mais l'homme est très populaire dans son état de Kano, capitale du Nord à majorité musulmane. Qui sera le vainqueur? Cette décision perpétuera-t-elle le système bipartite qui domine la vie politique nigérienne, ou y aura-t-il un changement de donne avec l'arrivée
l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle classe politique? Telles sont les questions qui se posent aujourd'hui dans le pays le plus peuplé du continent. Le résultat dépendra de la participation, disent les observateurs. Sur près de 40% des électeurs inscrits sont aujourd'hui âgés de moins de 34 ans, laissant entrevoir la possibilité d'un renouveau. Beaucoup évoquent l'empathie électorale dont font preuve traditionnellement des électeurs nigériens. Le jour du scrutin, le pays connaît aussi d'immenses problèmes de sécurité dans le nombre des régions, États d'Imo, d'Amambra, Beni, Katsina, Zamfara, Sokoto, Borno, qui empêchent les gens d'aller voter. Les diplomates de la communauté internationale sont réunis depuis mercredi à l'ONU pour voter une résolution présentée à l'Assemblée générale en soutien à Kiev. Le texte réaffirme l'attachement à l'intégralité territoriale de l'Ukraine, exige le retrait immédiat des forces russes et appelle à une cessation des hostilités. Le secrétaire général de l'ONU a dénoncé mercredi l'affront à notre conscience collective causé il y a un an par l'invasion russe de l'Ukraine lors de l'Assemblée générale où Kiev a appelé toute la communauté internationale à soutenir son pays. Le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie représente un sombre jalon pour le peuple ukrainien et pour la communauté internationale. Cette invasion est un affront à notre conscience collective, a déclaré Antonio Guterres. Les possibles conséquences de l'escalade du conflit sont un danger clair et déjà là, a-t-il lancé, évoquant les menaces implicites des recours aux armes nucléaires et les activités militaires irresponsables autour des centrales nucléaires. Merci, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur KT24, l'actualité continue et passez une très belle soirée. À demain.